L'esprit qui aujourd'hui pousse les femmes à se maquiller à l'extrême, c'est un esprit de Jézabel. Et même ce n'est pas beau. Vous ressemblez à des clowns. Tu as une bouche toute rouge ici rouge ici. C'est vilain, c'est vilain. Et vous, chers célibataires, n'aime pas une femme quand elle est sous make-up. Attends que la pluie tombe sur elle. Et tu vas voir comment les gouttes là vont créer des fissures sur son visage. Va la visiter le matin. Le matin, quand ses boutons se révèlent. Quand ses lotos se révèlent. Les make-up. Attention, l'élégance n'exclut pas la sanctification. Cette vidéo est faite beaucoup plus pour nos sœurs en Christ. Mais avant de poursuivre ce contenu, dites-nous dans le commentaire si vous êtes fiers d'avoir une beauté naturelle. Parce que ce que vous allez suivre dans cette nouvelle vidéo réveilleront votre attention sur la créature que vous êtes. Vous êtes la bienvenue dans cet nouveau contenu. T'es nouveau à la chaîne, alors n'hésitez pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté de nos prochaines publications. La Bible, bien qu'elle ne donne pas beaucoup de détails à ce sujet, pourtant, elle ne condamne pas le fait de porter du maquillage, des bijoux ou d'autres formes d'ornement. En effet, il n'y a rien de mal à embellir son apparence. Mais en vivant totalement sa foi en Christ, au lieu de se focaliser sur l'aspect physique, la Bible met en valeur la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible. Le pasteur Marcelo Tunasi a fait savoir toutes ces révélations du haut de sa chair, devant des milliers de fidèles, en visant beaucoup plus les sœurs en Christ. Disons que cette prédication a été reçue avec beaucoup de critiques chez certaines sœurs de l'Église Corps du Christ, parce que ce pasteur n'avait jamais enseigné sur ces choses, ce qui ont provoqué beaucoup de réactions de sœurs sur la toile. C'était incroyable d'attendre ces révélations sur les maquillages et l'embellissement de la peau. La plupart de sœurs en Christ ont souvent tendance au déguisement de leur visage. Elles veulent paraître au lieu de l'être. L'excès et l'addiction au maquillage provoquent en vous un mépris total envers la vraie personne que vous êtes réellement. Entre autres, vous êtes en train de désapprouver la belle créature que Dieu trouve en vous. Vous attirez un esprit de séducteur, et c'est ce qui vous identifie à la femme Jézabel, qui était une reine impie et cruelle qui persécutait la religion des Juifs en introduisant le culte du dieu phénicien Baal. Dans le Nouveau Testament, elle est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse de Jean, comme une prophétesse agissant de manière à ce que les serviteurs de Jésus-Christ s'égarent dans les péchés. Jézabel est la femme qui excitait son mari à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Elle est même comptée parmi les mauvais. Des femmes de foi mentionnées dans la Bible se faisaient belles. Comme vous le savez, il n'y a rien de mal à embellir son apparence, mais que cela ne devienne pas un danger qui peut nuire à ton identité étant que chrétien. L'on peut se faire embellir à travers la beauté et être un chrétien élégant, sans pourtant dériver à la séduction, comme par exemple certains personnages cités dans la Bible. Nous voyons Rebecca, l'épouse d'Isaac, le fils d'Abraham, portait un anneau de nez en or, des bracelets en or et d'autres bijoux coûteux que lui avait offert son beau-père avant son mariage pareillement. Esther a accepté de recevoir des soins de beauté réservés aux candidates au rôle de future reine de l'Empire perse, et ma Bible me dit que c'est elle qui avait réussi à conquérir le cœur du roi Assuérus. Alors suivez d'abord cet extrait de prédication du pasteur Marcelo et l'on continue bientôt pour la suite de la vidéo. Tout en étant mariée, elle a un esprit de séduction, elle veut charmer les hommes, elle est déjà mariée, mais elle aime les compliments des hommes, elle aime que tous les hommes la trouvent belle. Elle ne se fait pas belle pour elle, non, elle se fait belle pour tout, elle ne se fait pas belle pour son mari, elle se fait belle pour tous les hommes. Et dans la parole de Dieu, parmi les premières femmes dont on a parlé en termes de maquillage, il s'agit de Jézabel. Je vais vous donner un verset qui parle que Jézabel était une femme qui utilisait le maquillage, qui aimait se maquiller. 2 Rois 9, verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux. Mis du fard. Aujourd'hui on appelle ça, je crois quoi, fond de teint ou mascara ou je ne sais plus quoi que vous mettez aujourd'hui, make-up, je ne sais pas. Mis du fard à ses yeux.
se para la tête, elle a mis des perles, elle a mis des choses sur sa tête et regarda par la fenêtre. Donc, il y avait un roi qui venait vers elle et elle voulait séduire ce roi pour que ce roi ne le tue pas. Au lieu qu'elle puisse s'humilier ou demander pardon pour ce qu'elle a fait, elle et son mari, non. Elle entend qu'il y a un ennemi qui vient, un roi qui vient. Elle va dans la chambre, elle met du rouge à lèvres, elle arrange ses yeux, elle arrange ses joues, elle arrange sa chevelure. Elle vient remplie de séduction en train de parler à cet homme à la fenêtre pour que cet homme soit concentré sur sa beauté et qu'elle puisse envoûter, séduire cet homme. Je ne suis pas contre le maquillage, mais je suis contre des maquillages exagérés. L'esprit qui aujourd'hui pousse les femmes à se maquiller à l'extrême, c'est un esprit de Jézabel. Et même ce n'est pas beau. Vous ressemblez à des clowns. Tu as une bouche toute rouge ici rouge ici. C'est vilain, et bleu et tout. Et même, vous vous changez tellement la peau avec ce make-up, de sorte que quand on te voit sans make-up, tu es une autre femme. Tu es une autre femme. Et vous, chers célibataires, n'aime pas une femme quand elle est sous make-up. Attends que la pluie tombe sur elle. Et tu vas voir comment les gouttes là vont créer des fissures sur son visage. Va la visiter le matin. Le matin, quand ses boutons se révèlent. Quand ses lotos se révèlent. Les make-up. Et il y a des femmes aujourd'hui. Si elle n'est pas maquillée, c'est comme si elle n'est pas habillée. Elle ne peut pas sortir sans maquillage. Elle ne peut pas paraître devant les gens sans maquillage. Le maquillage est devenu son visage, est devenu comme un masque qu'elle doit porter. Elle ne peut pas. Certaines même, elles peuvent sortir et puis elle se souvient, je ne suis pas maquillée. Elle rentre vite à la maison. Des fausses beautés. Nos mamans étaient belles. Nos mamans étaient belles. Elle peut te rendre son nez pointu. Elle va couper ça comme ça, comme ça. Voilà sans. Tu dis, mais ton nez pointu partout. Ce n'était pas un nez pointu, c'était un dessin de nez pointu. Les Jézabel mettent leur force dans le maquillage. Je ne dis pas aux femmes de ressembler aux hommes, mais tu peux mettre un peu de poudre, tu mets un peu d'huile, et si même tu vas mettre du rouge, mais que ce ne soit pas exagéré, où ta bouche devient comme un fruit. Ah oui, même si quand je le dis, les gens me prennent pour un pasteur archaïque, je m'en fous. Se maquiller discrètement pour mettre en valeur ton visage ne fait pas un problème. Par contre, dès que tu cherches à te faire remarquer, à séduire en exagérant ton maquillage, comme si ton apparence était l'essentiel, tu t'éloignes de la recherche d'une relation vraie avec ton entourage. Parce que l'Esprit Saint est présent en toi. Il te fait sentir intérieurement si tu exagères ou non. Tu réalises alors où est ton cœur et tu as le choix. Dieu ne va pas t'empêcher de te maquiller, mais peut-être souffler à ton oreille et à ton cœur combien tu es précieuse pour lui. À chaque fois que vous paraissez au lieu de l'être, vous n'avez aucune idée de savoir comment vous repoussez votre estime personnelle au regard de frères en Christ et surtout devant votre entourage. Souvent les hommes veulent voir et apprécier votre vrai visage. Ma sœur, tu dois savoir ceci. Rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie de paraître. Sois fier de ton apparence. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.